Eh oui, non, pas que je dise n'importe quoi. Alors, est-ce que c'est dans le jardin ou en dehors du jardin? Attends. Oui. C'est dehors. C'est dehors. Voilà. C'est pour ça que je suis très prudent quand je parle. Donc, ça m'étonnait. Donc, c'est en dehors du jardin. C'est ça. Donc, dehors, que ce soit dehors ou dedans, ça ne change pas grand-chose. Le péché restera le péché. Seulement, le péché, au départ, il n'est pas important. Mais il va le devenir important. Et c'est pour ça que les hommes s'enfonceront de plus en plus dans le péché. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et nous sommes la génération qui est en train de vivre quelque chose de terrible. De terrible. De terrible. Ça démontre que Satan, vraiment, il en veut à l'homme. Il veut détruire l'homme, ou alors, il veut en faire son instrument. Il veut l'utiliser à ses fins. Et ce que l'homme ne comprend pas, en tout cas, l'homme, le vieil homme, ce qu'il ne comprend pas, et je ne sais même pas si nouveau il le comprend encore, c'est que l'adversaire, de toute façon, en lui, c'est en lui, ça c'est sûr, c'est au fond de lui. Il dresse l'homme contre Dieu. Et l'homme, lui, ne voit pas le jeu, ne voit pas la manipulation de cet ennemi. Car en fait, l'homme n'est pas contre Dieu. Il ne peut pas être contre Dieu, parce qu'on le sait, quand il tombe malade, quand il passe par une épreuve terrible, même s'il n'a pas grande connaissance de lui, on ne sait pas pourquoi, il pense à lui d'un coup, dans sa chambre, dans son lit. Peut-être qu'il ne va pas l'avouer, mais je sais qu'il le pense. Parce que, en fait, l'homme n'est pas contre Dieu. C'est Satan qui a fait que l'homme soit contre Dieu. Car Satan dresse les hommes, dresse l'homme contre Dieu. Il ne peut pas dresser Dieu contre l'homme. Il ne peut pas. Il ne peut pas parce que Dieu est amour. Dieu est plein de bonté et d'amour. Et pourquoi Dieu est amour? Il est amour parce qu'il est saint. Parce que s'il n'y a pas la sainteté, on n'a pas d'amour. Le véritable amour du Seigneur dans un homme, c'est quand il est saint. Et quand il n'a pas la sainteté, il n'a plus l'amour. Et s'il en a, c'est faux. C'est faux. Ça sonne faux quelque part. Car l'amour de Dieu, l'amour dans un homme de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est faible. Ça veut pas dire qu'il va accepter tout, les caprices des uns et des autres. Il peut être dur. Mais à un moment donné, il saura ce qu'on appelle la parole, il saura ce que est d'ailleurs le Seigneur. Il sera un bon berger. Et sera un bon berger. Parce que Dieu lui-même est un berger. Et l'homme est stupide, et l'homme est insensé, et la parole a raison. Quand il dit l'insensé, le stupide. Et l'homme est stupide, il est insensé, parce qu'il a beaucoup de facultés, l'homme. Il a des facultés énormes. Mais il en a une, il ne l'a pas. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut lui donner cette faculté. Il n'y a que Dieu qui peut la donner. C'est la sagesse. Voilà, l'homme n'a pas la sagesse. L'homme n'est pas sage. Voilà. L'homme n'est pas sage. C'est la seule chose qu'il n'a pas d'ailleurs, c'est la sagesse. Et je dirais même que Salomon l'a reçue, il était encore plus stupide. Parce que justement, il ne s'agit pas de la recevoir, la sagesse. Il faut la cultiver, la sagesse. Il faut cultiver. D'ailleurs, c'est ce que l'Éternel fera d'Adam. Quand il crée Adam, il dit, ne crois pas que je te crée, que tu vas t'allonger sur la plage, que tu vas regarder les oiseaux passer dans le ciel, que tu vas faire une petite baignade dans l'eau, et que tu vas ressortir de l'eau, et puis tu vas t'allonger, et puis tu regarderas les tortues passer. Non, non, Dieu a dit, je te mets dans un jardin, et dans ce jardin, c'est vrai qu'il y a des arbres, il y a de l'herbe, il y a de tout, mais tu vois, il va falloir le cultiver. Il va falloir que tu ailles cultiver le jardin. Eh ben oui, eh ben, c'est comme ça.
Et Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il reste sans rien faire. Dieu ne crée pas l'homme pour qu'il reste sans rien faire. D'abord un homme qui ne fait rien du tout. De toute façon, il y a les pires péchés qui vont venir en lui, puisque l'apôtre Pierre dira que l'abrasivité est la mère de tous les vices. Donc le Seigneur l'Éternel et Dieu, de toute façon, ne veut pas que l'homme reste sans rien faire, parce que lui-même, Dieu a travaillé 6 jours. Dieu a travaillé et soyons heureux qu'il travaille encore en nous ce soir. Parce que Dieu travaille toujours en nous. C'est pour ça qu'on change. Parce qu'il travaille. Il fait une œuvre. Dieu, c'est un jardinier. Mais c'est aussi un architecte. C'est un architecte. Puisqu'il construit un temple. Hein? Quand il y a un temple, il faut un architecte. S'il n'y a pas d'architecte, s'il n'y a pas un plan, il n'y a pas de temple. Il n'y a pas de maison. Voilà. Donc le Seigneur a dit, je vais bâtir une église. Et cette église, elle est bâtie, mais il y a un architecte dans cette église, c'est le Christ. Amen. Et il a un plan, il a préparé un plan. Et ce plan, il ne l'a pas préparé ce soir en 2 minutes, il l'a préparé bien avant que le monde fût, avant que le monde existe. Il avait un plan. Et ce plan, c'est que Dieu nous a vus et il devait nous concevoir, nous faire venir. Et il savait qui on était. Il sait, lui, qui on est. On est un membre, c'est pas n'importe quoi, on est un membre. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas dans l'église. Je ne sais pas aujourd'hui si l'église du Seigneur, si je peux encore dire l'église du Seigneur, parce que moi je suis un homme convaincu que Satan a une église lui aussi, et qu'elle est fausse, ça c'est sûr. Mais il a quand même une église à lui. Satan a son église. Il est capable d'imiter tous les dons spirituels. Il est capable de beaucoup de choses d'ailleurs, celui-là. Voilà, mais il y a qu'une chose qu'il n'est pas capable. Là, ça, il ne peut pas. C'est la seule chose qu'il ne peut pas. Là, ça, il ne peut pas. C'est impossible. Il ne pourra jamais. C'est la sainteté. Là, il est caput. Parce qu'il ne peut pas, parce qu'il est impur. Parce qu'il est impur. Quand il tombe, il est impur. Voilà. Il tombe parce qu'il est impur. C'est l'impureté. La soudure. Satan est un être impur. Et d'ailleurs, on sait très bien que le Christ, quand il enseigne, parce que le Christ, il enseigne, ça c'est sûr, mais il ne fait pas que d'enseigner. Il guérit les malades et il chasse les démons, le Christ. Donc il ne fait pas que de parler. Parce que les paroles, c'est bien gentil, ça, c'est bien les paroles. Mais le Seigneur, lui, quand il enseigne, et d'ailleurs les démons l'ont bien précisé, les démons ont soulevé chez lui cette affaire, en lui disant, voilà, c'est clair, tu es en train de dire des choses que même les disciples ne comprennent pas, mais par contre, nous, on les comprend, les choses que tu dis. Et il les comprenait très bien, parce qu'il comprenait très bien ce que Jésus disait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tourmentés. C'était la base, finalement, pour eux. C'est ça qui les mettait à terre. Et en fait, plus ils étaient tourmentés, plus ils avaient besoin de lui. C'est pour ça qu'ils s'approchaient beaucoup de lui. Parce qu'ils espéraient trouver quelque soulagement à leur tourment. Car si les démons peuvent détruire une nation, d'ailleurs un seul démon, à lui tout seul, peut détruire la France. À lui tout seul. Il n'y a pas besoin d'en avoir ça. Car un démon, ce qu'un démon peut faire, c'est terrible. Et ils le font parce qu'ils sont tourmentés. Ils sont tourmentés. Vous savez, ils ont un problème ce soir, parce qu'ils ont un problème, les démons. C'est nous. Nous sommes un véritable problème. Un problème terrible pour eux. Et ce problème, c'est quoi? Ce problème, c'est que nous avons compris que de toute façon, nous avons compris, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'on arrive à obéir, à mettre en pratique, ça c'est une autre histoire. Mais on a compris, ça c'est sûr, que si on est né de nouveau, on a compris qu'on ne flirte plus avec le péché. J'ai dit, on ne flirte plus. Je ne parle pas d'y aller. Je parle flirter avec le péché. Hein? On ne flirte, non, parce qu'il y a une différence. Hein?
Flirter, ben, c'est comme une jeune fille, un garçon qui essaye de dire à la jeune fille, il y a des règles, il ne la touchera pas. Il ne la touche pas. Voilà, il vient et voilà. Et dit, oh jolie fleur dans les champs, oh que tu sens bon, pâquerette du printemps. Des poèmes. Il dit plus ça, hein. Il dit plus ça. Oui, mais moi je suis un homme sain, je comprends rien. Donc voilà, oh, vous savez, que de jeunes filles sont tombées par les poètes. Entre nous, n'est-ce pas? Donc Satan, lui, il est tourmenté. Et il est vraiment tourmenté. Et il est d'ailleurs de plus en plus tourmenté, d'ailleurs. Ça, c'est certain. Et Jésus, lui, de toute façon, Jésus de Nazareth, moi je parle de Jésus, tel qu'il est dans la Bible, tel que je le lis dans la Bible, dans ce livre. Quand je lis et je constate Jésus, je suis frappé chez lui. Il y a chez lui une capacité énorme. D'ailleurs que même Moïse n'a pas eu, que Élie n'a pas eu, que aucun prophète de l'Ancien Testament, même pas Jean-Baptiste. Et Dieu sait que dans Luc chapitre 1, il nous est dit qu'il a reçu la puissance d'Élie, il a reçu l'esprit d'Élie, Jean-Baptiste, sur lui, la puissance. On sait même qu'Élisée, il a ouvert le Jourdain avec le manteau d'Élie. Mais chasser le démon, non. Dans l'Ancien Testament, il n'y a aucun prophète qui chasse un démon. Non. Il n'y a que Jésus. C'est lui qui est venu sur cette terre. C'est lui, Jésus-Christ, sur la terre. Jusque-là, bon, c'est pas que Israël ne croyait pas aux démons, mais la précision a été très claire, puisque, et d'ailleurs, quand il rentre dans la synagogue, et qu'il nous est dit que le jour du Shabbat, il y a un homme qui était possédé par un esprit impur, et Jésus rentre, la tradition va sauter, elle va foutre le camp, la tradition, parce que cet homme va crier dans la synagogue, et ça, croyez-moi que c'était interdit de crier dans la synagogue. Seulement, voilà, les choses ne sont pas comme elles ont, vous savez, nous pensons que quand le Seigneur Jésus chassait les démons, nous le voyons comme un personnage, comment expliquer, physiquement important, une sorte de stature physique sur lui. Pas du tout. Non, pas du tout. Jésus, lui, vous savez, c'était un charpentier. Quand vous avez vu un charpentier, vous avez tout vu. Vous avez tout vu. Et c'est curieux parce que même quand il ressuscite des morts, on ne sait pas pourquoi, il apparaît à Marie de Magdala en jardinier. Il est en jardinier. Et sur le chemin d'Emmaüs, il est déguisé en paysan. Entre le paysan, le jardinier, ça ne ressemble pas trop à notre président de la République. Ça. Hein, c'est pas... Non, mais c'est quelqu'un d'insignifiant, c'est quelqu'un de... Je veux dire par là, on ne fait pas attention. Hein. On envoie des jardiniers tous les jours. On envoie des boulangers, des pâtissiers, des cordonniers. Voilà. Eh bien, Jésus de Nazareth, c'était comme un cordonnier, c'était un homme comme vous, en train de travailler dans la journée. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. On passait à côté de lui, on ne faisait même pas attention à lui. Hein. Par contre, les démons, eux, ils faisaient attention à lui quand même. Les démons, ils avaient compris, eux. Ils avaient compris. Pardon. Ils avaient compris. Ils avaient bien compris. Ah, si on pouvait avoir beaucoup de Jésus, ce serait bien. Hein? Ce serait bien. Un Jésus dans chaque ville. Non, il y en aurait des démons chassés. Hein? Non? Mais s'il n'y a pas Jésus-Christ dans chaque ville, il y a en tout cas une église dans chaque ville. Et quand on parle d'église, on parle de corps, on parle de membres. C'est membre à lui. Bien sûr, on ne peut pas être membre du corps du Christ. C'est évident qu'on en reviendra toujours à la source. C'est l'intervention du Saint-Esprit qui est intervenue. D'ailleurs, même Jésus de Nazareth, il n'est pas connu. Ce n'est qu'à l'âge de 30 ans qu'on commence à entendre parler de lui, mais
suite à un jeûne de 40 jours et de 40 nuits, il recevra, bien sûr, il recevra des choses. Vous savez, ce que le Seigneur voudrait tant nous donner. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On n'y croit pas. On n'y croit pas, on n'en est pas convaincu. Mais je me dis que si Jésus de Nazareth reçut le baptême du Saint-Esprit, quand il rentre dans les eaux du Jourdain, il reçoit le baptême du Saint-Esprit, Jésus-Christ. Mais jusque-là, il ne chasse pas encore les démons. Il n'est pas dit qu'il a guéri des malades. Pas du tout. Quand il reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, le Seigneur est conduit non pas dans la synagogue, dans Marc chapitre 1, il est conduit dans le désert. Donc il y a un temps de préparation, un temps d'épreuve, un test. Et je suis en train de me poser la question, et je me dis, si jeûner pendant 40 jours et 40 nuits a pu déclencher autant de prodiges et de miracles en Israël, alors je me dis que de jeûner, ça doit être efficace. Ça doit être vraiment bien de jeûner. Mais nous avons un estomac qui nous dit, tiens-toi tranquille, je ne suis pas d'accord. Et pourtant, si on arrivait à comprendre, si par la foi, parce que ce qu'on comprend, il faut le comprendre par la foi, ça ne sert à rien, hein, c'est pas par l'intellect, c'est par la foi. Si par la foi on arrivait à comprendre que quand on va jeûner, il y a des choses qui vont se mettre en place en nous, parce que nous sommes enseignés depuis des années en nous disant, vous savez, vous n'avez rien à faire, vous n'avez qu'à croire. Voilà. Vous croyez, vous priez, vous lisez votre Bible, et bien tout va bien. Mais peut-être que nous n'avons pas encore bien saisi, parce qu'il faudrait se poser la question en se disant en nous-mêmes, est-ce que je suis plein ou est-ce que je suis vide? Est-ce que je suis plein ou vide? Si le Père Céleste, a voulu que son Fils reçoive le baptême dans cet esprit, je suis en train de me poser la question, je ne vois pas comment je peux faire autrement. Je ne vois pas comment moi, comment on peut être avec Dieu sans cette affaire. Je me pose la question. Mais je n'ai pas besoin de vous faire un cours d'histoire. Quand un verre est vide, vous pouvez le mettre vous pouvez faire ça pendant des heures, ça vous fait plaisir. Mais si vous crevez de soif, le verre, il peut être en cristal, mais s'il n'y a pas d'eau dedans, le verre, il ne sert pas à grand-chose. Donc, je vais essayer de faire bien comprendre la chose. Et on n'a pas besoin d'être pasteur ou d'être prophète. La chose que vous devez bien comprendre. Et je ne sais pas si vous arrivez bien à le comprendre. Pas que vous, mais je pose la question. Franchement, est-ce que mon vase est plein? Vous allez me dire, oui, je prie. Je réponds, peut-être qu'il est plein un quart, moitié ou trois quarts. Mais la parole du Seigneur, quand David, le roi d'Israël, prie, il ne dit pas, mon verre est plein, il dit, ma coupe déborde. C'est intéressant ça par contre. Ma coupe déborde. Donc elle déborde, ça veut dire que l'eau, elle sort de la coupe. Elle sort de la coupe, elle ne reste pas dans la coupe, elle sort de la coupe. Et c'est normal qu'on ne peut pas aider notre prochain, dire qu'il faut qu'à un moment donné, on soit capable d'inonder les autres. Il faut inonder les autres. Et comme on n'est pas le créateur, on n'a pas le pouvoir, nous, de faire tomber l'eau du ciel, ce serait bien qu'on prierait et on dirait, oh, que l'eau descende du ciel, tout le monde est arrosé dans l'église, je parle spirituellement, mais c'est pas... Oui, le Saint-Esprit a pouvoir de faire quelque chose. Il l'a fait à la Pentecôte d'ailleurs. Et il l'a fait là-bas, il l'a même fait encore après, puisqu'on sait que dans Acte 4, il dit que le bâtiment a tremblé quand ils ont prié. Il n'est pas dit qu'ils ont parlé en langue. Donc, mais non, ils ne pouvaient pas qu'ils parlaient déjà en langue. C'est intéressant ça, Acte 4. Hein, ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont dit d'ailleurs une phrase qui a permis à la puissance du Seigneur de descendre. Ils ont dit,
Comment ils ont terminé leur prière? Par ton saint serviteur Jésus-Christ, qu'il se fasse par lui toutes sortes de miracles et de prodiges. Rien que la phrase, déjà, on se pose des questions. Et aujourd'hui, on ne veut plus se poser des questions. Aujourd'hui, je mange, je dors, je fais dodo, je m'habille, je m'en vais, je sors. De temps en temps, je lis un peu la Bible. Bonjour, ça va? Je sors mon petit drapeau. Ça dépend. Si je suis dans la voiture, je ne sors plus le drapeau du Seigneur, je sors un autre drapeau. Non, parce que c'est très efficace la voiture. On devrait faire de notre voiture d'ailleurs le temple du Saint-Esprit. C'est intéressant ça. Vous voyez, quand la voiture se déplace, c'est le temple du Seigneur qui se déplace. C'est intéressant. Parce que quand mon corps se déplace, c'est le temple de Dieu qui se déplace. Mais quand je monte dans la voiture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transporte le temple du Saint-Esprit. Voilà. Alors on ouvre la fenêtre et le temple, qui répond, oh, le temple. Oh, Dieu est amour, il t'aime. Mais tu peux crever. C'est intéressant. C'est très intéressant. C'est le temple de Jérusalem, ça. Et oui, mais on est un temple. On est un temple. Et c'est bien dommage parce qu'on a tendance à l'oublier très souvent, que nous sommes un temple. Et l'apôtre Paul le souligne aux Corinthiens, ils avaient oublié ça, les Corinthiens, qu'ils étaient le temple du Saint-Esprit. Ah, le temple du Saint-Esprit? C'est sûr que vous allez dire ça aux Juifs, ils vont me regarder de travers. Hein. Le temple du Saint-Esprit, ils vont dire non, le temple qui est à Jérusalem. Le problème, c'est que moi, je leur ai répondu une fois, ouais, mais le temple de Jérusalem, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il reste un mur, et qui d'ailleurs, il vous reste un mur pour pleurer. Pauvre mur. Il y en a vu des larmes, celui-là. Dis donc. Je crois qu'il y a un océan dans le mur. Non, mais c'est vrai. Ça pleure. Hein. Le mur des lamentations. Lamentation de Jérémie, d'ailleurs, le texte. Donc, je veux dire par là que nous, on est un temple. Voilà, on est un temple. C'est important, on est un temple. Voilà. Et le temple, il ne faut pas qu'il soit vide. Donc Dieu crée le temple, et dans le temple, l'Éternel, il dit, tu feras un trône, tu feras des chérubins, des ustensiles, et bien sûr, tout ça, c'est voilà, on rentre dans le temple, on voit les chérubins sur le côté du trône, sur l'arche, tout ça, c'est beau, qu'ils sont jolis les chérubins, c'est magnifique, les anges et tout. Ouais, enfin bon. Seulement l'Éternel, il dit, tu vas me oindre tout ça. Tu vas me oindre tout ça. Et tu vas même oindre les boucliers. Parce que si tu pars à la guerre avec un bouclier où il n'y a pas l'onction dessus, ton bouclier il va se casser en 2 minutes. Donc c'est pas le bouclier, même si le bouclier était en or ou en argent, s'il avait été travaillé par le forgeron, ça n'a rien à voir. Ce qui faisait du peuple d'Israël sa force, ce n'était pas le bouclier qui était en fer ou en genre. Non, c'est l'onction. L'onction. Et d'ailleurs, David va se mettre à pleurer. David, il va pleurer sur Saül et il citera d'ailleurs la phrase. Lui, il a cessé de oindre les boucliers de l'armée d'Israël. Donc, Saül est tombé sur le champ de bataille parce que justement, ses boucliers n'étaient pas oints. Ben oui, voilà. Donc, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut raconter, ça ne sert à rien. Rien. Vous dites ce que vous voulez, vous êtes de Jésus-Christ, vous appartenez à Jésus-Christ. Parce que je le répète, ce qui fait une église de Dieu, c'est parce qu'elle est loin de l'Esprit de Dieu. Parce que nous sommes loin. Et quand on est loin, on figure que parce qu'on est loin, c'est fini, c'est terminé. Mais l'onction, quand elle descend, d'abord elle nous loin, bien sûr qu'elle nous procure une grande paix, elle procure la joie du salut en nous, elle procure aussi, faire attention, ça c'est le plus important, parce que chez l'homme c'est compliqué pour lui, parce que l'homme est un être, vous savez, un homme qui est entre les mains de Dieu, c'est extraordinaire. Il n'y a pas plus beau qu'un homme entre les mains de Dieu. C'est un homme qui tombe entre les mains de Dieu, attention, il peut renverser le royaume des ténèbres. Mais l'homme, il y a en lui une faille.
Et cette faille, elle est dans tous les hommes. Il n'y a que Jésus-Christ qui a échappé à ça. Il n'y a que lui qui n'a pas eu. Lui n'a pas eu. Bon, c'est normal. Son origine était particulière, puisque c'est le Saint-Esprit qui a couvert le sein de la Vierge. On est bien d'accord. Mais Dieu a réglé le problème à la croix pour nous. Mais le problème de l'homme, il faut l'admettre, c'est la sainteté. La sainteté. Amen. Et la sainteté, c'est pas seulement physique. La sainteté, on peut aller loin. Le Christ dira aux pharisiens, celui qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur a déjà commis un adultère avec elle. Donc, vous voyez, la sainteté chez le Christ, c'est serré, hein? C'est serré. Voilà. Seulement, la sainteté chez le Christ, ce n'est pas physique, car il dit, celui qui convoite, c'est-à-dire celui qui pense en regardant, et qui pense, il convoite, parce que on peut aimer quelqu'un sans convoiter, mais on peut aussi aimer, mais parce qu'on a convoité. C'est une question de convoitise. Le péché, d'abord, le péché est péché parce qu'il y a la convoitise à la base. Par exemple, je suis désolé, je peux manger du chocolat. Manger du chocolat, c'est pas un péché. Le péché, c'est pas le chocolat. Le chocolat en lui. Est-ce que je l'ai convoité? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est devenu en moi une obsession. Et que tant que je ne l'ai pas mis dans mon estomac, je ne suis pas tranquille. Vous comprenez? Mais il n'y a pas que ça. C'est un exemple. Mais le péché, c'est toujours une question de convoitise. S'il n'y a pas de convoitise, ce n'est pas le péché. S'il n'y a pas la convoitise, on ne convoite pas la personne, on ne convoite pas la chose. Autrement, si ce n'était autrement, alors on ne pourrait plus se marier. Ben, on ne se marie plus, on ne peut plus se marier, on ne peut plus aimer une femme, on ne peut plus aimer ses enfants. Voilà, vous comprenez? Donc c'est pas ça, le péché, c'est que j'ai convoité. C'est-à-dire, je l'ai convoité, donc quand j'ai convoité, je fais ce que dit la Bible, je mange le fruit défendu. Puisqu'il parlait du fruit défendu. Hein, le Christ considère, d'après la Genèse, que le péché, c'est justement le fruit défendu. Voilà, c'est le fruit défendu. Et c'est quoi le fruit défendu? C'est pas le chocolat, c'est pas la glace, c'est pas le pain au chocolat, c'est pas le pain au raisin. Le péché de la convoitise, c'est ça, c'est convoiter. Je peux manger un pain au chocolat, je ne le convoite pas. Je vais à la boulangerie, je l'achète parce que voilà, c'est la vie. Mais il y en a, c'est le contraire. Il y en a, c'est une obsession. C'est l'obsession. L'obsession, c'est l'obsession. Et l'obsession, ils rentrent dans le magasin, ils sont téléguidés. Et d'ailleurs, ils sont téléguidés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils marchent, ils ne sont pas normaux. Oui, c'est ça, ils ne sont pas normaux. Ils sont téléguidés. Et comment je le sais? Mais parce que je sais que quand on convoite, nos pensées sont paralysées. La pensée est paralysée. La pensée, on ne peut plus. Dieu, il nous a donné la pensée, mais il veut que nous soyons capables de penser aussi nous. On n'est pas robotique, on n'est pas... Voilà. Et donc, la convoitise, elle m'empêche. Je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre parce que je suis manipulé par une force, par une puissance. Et de toute façon, il y a un secret qui a été révélé. Et c'est le Christ qui révélera le secret. Et c'est dommage parce qu'on a du mal à saisir. Si le maître, parce que c'est le maître, Jésus de Nazareth, c'est un maître. Le maître a jeûné, il a jeûné. Il jeûne. Et je me dis, si jeûner, ça a pu faire ce que ça produit en lui, eh ben je vais le faire. Je me dis, je vais le faire. Mais je sais aussi que Satan va se mettre contre moi, en me disant, ça ne sert à rien. Et puis, tu sais, si tu le fais, tu vas avoir faim. Tu vas avoir des malaises. Il va dire plein de choses. Satan va dire plein de choses. Parce que lui, il sait aussi quelque chose. Il sait. Il sait quelque chose, Satan. C'est qu'il sait que quand on jeûne, nous allons le détruire. Il le sait. Et d'ailleurs, Jésus le dira.
puisque l'apôtre Pierre posera la question en disant, mais cet enfant épileptique, parce que nous allons dire, l'enfant, il a une maladie, c'est un épileptique, c'est la maladie, mais Jésus, lui, s'en fout, lui, de la maladie. Jésus, il s'en fout, oui, de l'épileptique. Jésus, il dit, démon, sors de cet enfant. Je travaille. Tu trouves. Ah, il n'envoie pas l'enfant à la timone. Il dit pas, on va appeler les psychiatres, Jésus de Nazareth. Ah, pas du tout. Et même Jésus ira plus loin parce que chez lui, c'est inné. Chez lui, d'abord, c'est inné qui va les chasser. C'est inné qui va les détruire, parce qu'il détruit la chose. Mais il ne veut pas le faire lui tout seul. Il veut partager avec l'homme cette affaire. Et pour lui, elle est extrêmement importante. Parce que dans Matthieu 10, il appelle un groupe de 12 disciples. Et dont même Judas est dedans. Étonnant que Judas, qui sera d'ailleurs possédé par Satan en personne dans l'évangile de Jean, aura quand même le droit, pendant 3 ans et demi, de chasser les démons. Puisqu'il a chassé les démons, Judas. Ben, c'est écrit, l'apôtre Pierre dira, il a eu part au même ministère que nous, dit le texte. Donc, Jésus n'a pas tenu compte chez lui, bien qu'il va plus loin, Jésus, puisque, attention, Jésus va plus loin avec cette affaire, hein, quand il parle du salut de l'autre côté de l'éternité, il y a des ouvriers qui ont travaillé pour Dieu et qui diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons? Le Seigneur, il dit, oui, c'est vrai, vous avez chassé les démons. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On va plus loin avec le Christ. Après, il leur dira, ouvriers d'iniquité, retirez-vous de moi. Alors, qu'est-ce que l'iniquité? Ça, c'est aussi une grande question. L'iniquité, il y en a qui vont dire, oui, c'est l'adultère, c'est la fornication, c'est le péché de la chair, c'est l'alcool. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça du tout. Non. L'iniquité dans la Bible, c'est quand on enseigne quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu. C'est ça, l'iniquité. Eh oui, c'est ça, l'iniquité. L'iniquité, c'est exactement ce que le serpent a fait avec Ève. Quand Ève lui dira, mais Dieu nous a défendu de manger ça. Et Satan dira, oui, mais Dieu nous a caché quelque chose, et ceci et cela. Donc, il parle de quoi? De l'enseignement. Il parle de l'enseignement. Il détourne Ève du commandement de l'enseignement. C'est ce qui est d'ailleurs ce que fera Saül aussi. C'est ce qui lui coûtera d'ailleurs. Il lui coûtera de perdre la royauté. Et encore, il perd l'onction avant de perdre la royauté. Et oui, c'est ça l'iniquité. Mais oui, l'iniquité, on pense que l'iniquité c'est... Non, l'iniquité, c'est quand vous enseignez quelque chose qui est contre la parole du Seigneur. Alors je ne vous dis pas avec le baptême d'eau, hein. On est bien branché là, avec tout ce problème. Non, il y a un problème là. Eh bien, c'est ça l'iniquité. L'iniquité, c'est de faire dire exactement à cette Bible ce qu'elle n'a jamais dit, et ne pas s'en tenir exactement à ce qui est écrit. Par exemple, on va prendre un exemple. On peut venir vers moi en me disant, oui, mais toi, pasteur, ta situation, elle n'est pas biblique. Je réponds, mais vous avez raison. Elle n'est pas biblique. Alors, voilà, pas biblique. Mais je peux répondre, mais j'ai un autre texte dans la Bible qui me défend. Lequel? Je réponds, femmes, soyez soumises à votre mari. Non? Oui. Amen. Bon, c'est pas biblique peut-être? Oui. Ah, d'accord. Ah, c'est biblique. Je suis content. Merci Seigneur. Donc, ça veut dire que si une femme n'obéit pas à son compagnon, si une femme ne se soumet pas à son mari, il a le droit de se séparer d'elle. Amen. Amen. C'est un prix à payer. Je vous l'accorde. C'est un prix à payer. C'est un grand prix. Mais la Bible est claire. Femme, sois soumise à ton mari. C'est écrit, c'est dans, et même l'apôtre Pierre en parlera, l'apôtre Paul en parlera. Mais il dit aussi, femme, il dit, mais attention, Marie aimait aussi, attention, il ne faut pas faire attention, ne pas essayer d'arranger les choses à son compte personnel. Mais la parole est claire. La parole du Seigneur est claire. Et je vous garantis que je tape là, je tape dans quelque chose
Mais je tape là dans quelque chose de... Attention, hein, vous savez, faites bien attention les sœurs, parce que vous avez... Ah, n'oubliez pas ça dans votre vie. Et même si Dieu ne vous dit rien, il vous demandera des comptes dans l'éternité. Ah, il vous demandera des comptes là-dessus. Hein. C'est clair et net. Hein. Femme, tu dois te soumettre à ton mari, car il a autorité. C'est écrit dans la Bible. Ah oui, mais ça ne plaît pas, ça. Ah, là, maintenant, Patrick, là, écoute, là, je me sens pas bien, là, hein, Patrick, là, je me sens pas bien, hein, c'est ta nature qui parle, c'est ton tempérament, hein, c'est ta personnalité, là, hein, attention, hein, Patrick, hein. Mais ça, on est libre de le croire, parce qu'on est libre. Mais on verra bien là-haut comment ça va se passer. Si l'humanité aujourd'hui sombre, parce qu'il faut savoir pourquoi ça va mal aujourd'hui. Pourquoi il y a la pédophilie, pourquoi il y a l'homosexualité, pourquoi il y a l'histoire là, qu'on s'appelle la paix. PMA. Hein? Pourquoi il y a la PMA, ça. Ah oui. Mais vous savez pourquoi? Je vais vous le dire, moi, c'est pas compliqué. Et ne me dites pas que je sais. Vous savez pourquoi? Parce que la femme ne se soumet plus à l'homme. C'est pas vrai? Non, mais même à l'homme. Elle ne veut plus. La femme ne veut plus se soumettre à l'homme. C'est vrai que dans... Attention. C'est vrai qu'il y a aussi eu dans l'histoire des hommes qui ont abusé. Non, attention. Attention. Eh bien, la parole dit qu'on doit les punir aussi. C'est écrit dans la loi. Ils sont punis aussi par la Bible, les anciens. Bien sûr. La femme, c'est pas un torchon, c'est pas une serpillière. C'est pas une serpillière. Une serpillière, qu'est-ce qu'on fait avec une serpillière? On la fout par terre et puis on frotte avec le balai brosse. Voilà, je sais qu'il y a des hommes qui prennent leur femme, là, et frottent. Voilà, au bout de 30 ans, hein? C'est pas ça. Ça, c'est pas des hommes. C'est pas des hommes. C'est pas des hommes, ça. C'est des bêtes, c'est des animaux. Ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas d'âme, rien. Un homme qui est droit devant Dieu, il ne fait pas ça. Ça n'existe pas en lui. D'abord parce qu'il est un berger. Voilà, il est berger. Donc s'il est berger pour l'église, il est berger pour sa femme. Autrement, il est pour berger. Je suis n'importe quoi. Seulement, nous sommes, voyez, après, voyez, et tout ça est arrivé quand il y a eu la Première Guerre mondiale. C'est quand il y a eu la Première Guerre mondiale. Et cette guerre mondiale a amené les femmes à aller travailler dans l'usine, les a amené à conduire les bus. Non mais, je suis désolé, vous me dites, non, c'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Dieu créa la femme pour quoi faire? Pourquoi faire? Pour faire le manger, pour faire la cuisine, pour s'occuper des enfants, pour les éduquer, pour les élever, pour en faire des hommes. Parce qu'elle ne peut pas être partout. Elle ne peut pas être 8 heures dans un bureau et s'occuper de son enfant. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que font les enfants? Ils se droguent, ils volent, et ils frappent même leur moniteur, ils frappent même leur professeur. Et aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'avoir 18 ans, à 12 ans, c'est réglé. Pourquoi? Parce que si nous enlevons, Dieu nous a donné la Bible. La Bible est le fondement. Elle est la chose pour empêcher que l'humanité aille dans un labyrinthe. Dans un labyrinthe. Une femme, c'est fait pour rester au foyer. Elle doit être au foyer. Elle doit s'occuper de son foyer. Et le mari doit aller travailler et ramener les sous. Et donner les sous, parce que ce n'est pas à lui de faire ça. Lui, il doit donner l'argent et il doit dire à sa femme, chérie, s'il te plaît, tu vas gérer. Et c'est ce que dira d'ailleurs le Proverbe chapitre 38. 30, pardon. D'accord? Proverbe. Voilà. C'est ça. Et ça, on l'a démoli, on l'a détruit. La destruction totale. Et c'est pour ça que nous avons plein de jeunes qui se droguent, plein de jeunes qui se détruisent, plein de jeunes qui volent, qui mentent. C'est terrible. Et la violence. Parce qu'on a enlevé le mot que je vais vous dire ce soir. Écoutez bien. On a enlevé la matrice. On a détruit le sein. On a détruit la mère. Ah, oui, la mère. Oui, on a détruit la mère. La maman. La mère. Oui, la mère. Il faudrait quand même se mettre dans la tête que Jésus est venu au travers d'une mère. Bah,
Jésus, il n'est pas venu au travers d'Élie, au travers de Moïse, au travers de Jean-Baptiste, c'est pas eux qui ont porté, c'est pas eux. Voilà. Non, c'est vous. Nous, si on est là, c'est vous. Amen. On ne serait pas là. Ah, on ne serait pas là. Ben, vous regardez-vous, les gars, là. Ben, regardez-vous. Et regardez aussi les sœurs et dites, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'on doit avoir beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup de respect pour les femmes. Amen. Beaucoup de respect, on doit beaucoup avoir un grand respect. On ne doit pas parler comme il faut, c'est la mère des vivants. N'est-ce pas? Elle, Ishka. Donc elle donne la vie. Mais si elle donne la vie et qu'on détruit le sein, on détruit la vie. On détruit tout. Eh oui, mais on détruit tout. On casse tout, on brise tout. Et d'où vient cette chose? Ben, c'est pas compliqué. C'est un démon qui est entré dans notre société. Et ce démon, il n'est pas jeune. Il est très ancien. Il est très ancien. Il a beaucoup d'expérience. Ce démon, de toute façon, il sait ce qu'il fait. Eh oui. Alors on va l'appeler le nom. Allez, on dit le nom. Ah, vous le connaissez le nom de ce démon? Non? Rebelle. La rébellion. C'est la rébellion. Et aujourd'hui, les femmes sont rebelles. Si. Et les hommes, eux, ils sont rebelles au Seigneur. Ça, c'est certain. La rébellion. C'est un esprit extrêmement dangereux qui peut faire beaucoup de dégâts dans nos vies. Veillons à ne pas être rebelles contre l'Éternel. Attention à ne pas se rebeller contre lui. Vous savez, parce que c'est vite fait de se mettre contre lui. Et c'est ce qui a détruit l'Assemblée d'Israël dans le désert du Sinaï. Et d'ailleurs, c'est ce qui a puni toute une génération, puisque Dieu a dit à Moïse, cette génération n'entrera pas. Et même Moïse n'est pas rentré. Il n'est pas rentré. Et quand Moïse a frappé le rocher la deuxième fois, au lieu de parler, en fait, vous savez quoi? Il s'est chopé l'esprit qu'ils avaient les enfants d'Israël. Ils lui ont donné. Si? Ben si, puisque Dieu lui dit, tu parles, et lui il frappe. C'est rebelle. Ah, d'accord. Donc il ne l'était pas à l'origine. Non, il ne l'était pas. Mais à force d'être avec eux, il a reçu. Il a été atteint par cette force terrible en lui. Et ça lui a coûté cher, parce que lui, il n'est pas entré dans le pays de la promesse que Dieu avait. Vous rendez compte, un homme comme ça qui a été l'instrument du réveil, hein, et que, vous rendez compte, et que l'Éternel lui a dit, monte au mont des Beaux, et il lui a dit, regarde, mais tu n'entreras pas. Et il lui a dit, tu ne rentreras pas. Et il a dit, oh, alors, mais il n'a rien dit, hein. Il n'a rien dit. Ah, il n'a rien dit. Ah oui, c'était un prophète, hein. C'est un prophète, vous savez, un prophète, c'est un homme qui est soumis quand même, hein. Attention à Dieu, hein. Il a dit oui, mais il a raison l'Éternel. Je sais très bien ce que j'ai fait, hein. On ne discute pas avec l'Éternel, hein. Et il s'est soumis, hein. Il s'est soumis, hein. Ouais. Seulement voilà, Satan, lui, il a cru qu'il allait l'avoir, hein. C'est ce que dit l'épître de Jude. Il est venu pour réclamer le corps de Moïse, mais il y a l'ange Michael qui est venu, l'ange Michel qui est venu, et il y a eu un combat. Hein? Il a dit non, le corps, tu l'auras pas. Hein? Tu n'auras pas le corps. Tu l'auras pas. D'accord, il n'entrera pas dans le pays, mais il rentrera quand même dans l'autre pays. Là-haut. Amen. Dans l'éternité. Hein? Il est entré, puisqu'il revient à Jérusalem, sur la montagne de la transfiguration. Hein? Il revient, pas tout seul, avec Élie, les deux copains, là. Les deux amis. Sans se connaître, vous voyez, ils sont devenus amis. Voilà, ils ne sont jamais vus sur la terre. Hein? Ils ne pouvaient pas se voir, les siècles séparés. Mais là-haut, il n'y a plus les siècles, il n'y a plus rien. Hein? Ça y est, hein? Mais bon, hein? On est amis en 2 secondes. Hein? Parce qu'on se reconnaît.
Amen. Amen. Et voilà, on connaît. On arrivera là-haut, on dira « Oh, salut Nicolas !» Qu'est-ce qu'il se dit? Qu'est-ce qu'il crie comme ça? Qu'est-ce qu'il crie comme ça? Il y a le frère qui dira « C'est Patrick! Ah, c'est Patrick !» Il va lui courir. Hein? Mais c'est ce qui se passera. Vous croyez que c'est une histoire d'imagination, là, vous savez, pour endormir. Assis-toi, petit garçon, je vais te raconter une petite histoire dans un livre. C'est pas une histoire. Parce que c'est pas une histoire, parce que le problème, c'est que l'histoire aussi, elle est contraire aussi, à l'autre endroit aussi. Ça, c'est moins une histoire, par exemple. Ça, c'est un peu plus compliqué. Bon, on va arrêter, 8h15, hein. C'est l'heure, hein. 8h15. Comme, je me rappelle des phrases. Au bout de 6 ans, 7 ans, ça rentre. Donc, voilà. Il ne faut pas désespérer, hein. Désespérez pas. Donc, on va prier. Et ça suffit pour ce soir. Seigneur, notre Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions et nous te bénissons pour cette exhortation, ces quelques paroles. Et nous te remercions parce que si Jésus de Nazareth, ton fils, a jeûné, et que ça a pu faire comme ça des choses si belles, si merveilleuses, eh bien, je me dis peut-être que nous aussi, on ferait bien de jeûner et qu'on remporterait des victoires, on aurait des résultats, parce que c'est toi qui l'as voulu. Tu as bien expliqué à tes apôtres, quand l'apôtre Pierre a bien appuyé en disant, mais pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? Et le Christ a répondu, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Mais il n'a pas dit que par la prière, il a dit par le jeûne. C'est vrai, prier ça, on a déjà du mal, alors jeûner, n'en parlons pas. Ah Dieu, toi seul tu peux nous donner la capacité, la compréhension, la force, afin que tu nous ouvres les yeux, comme d'ailleurs, comme c'est bien écrit dans l'Apocalypse au chapitre 3, au sujet de l'église de Laodicée, quand elle dit « je vois » et que toi tu lui dis « tu es aveugle ». Et tu lui expliques que cet aveuglement, cette cécité en elle, bien qu'elle est riche et qu'elle ne manque de rien, dit le texte, mais en fait elle était pauvre. Et il n'y a pas plus pauvre de toutes les églises dans le chapitre 2, chapitre 3 de l'Apocalypse au sujet des 7 églises en Asie mineure. Il n'y a pas plus pauvre que cette église. Et d'ailleurs, c'est la dernière, c'est la 7e, c'est la dernière d'église à l'Odyssée. Et c'est à elle qu'il lui dit, achète un collier afin de oindre tes yeux. Achète, ça veut dire, eh ben, il faut payer le prix, il faut faire un effort. Pour faire un effort. Je ne parle pas du salut par la foi, c'est gratuit, il n'y a pas d'effort à faire, le Christ l'a fait à notre place. Mais pour ce qui est du collier, nous avons une part à remplir, c'est-à-dire, celui qui me cherche me trouve, celui qui frappe joue, celui qui demande reçoit. Vous comprenez? Il y a à un moment donné notre part, mais Seigneur, c'est pas facile, parce que notre nature, notre éducation, l'Occident, tout cela, nous sommes des êtres. Pour nous, la nourriture est très importante. D'ailleurs, le 3/4 de notre existence est basé sur qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire. Non pas dans 8 jours, mais ce soir, en rentrant, et demain, et après-demain. C'est terrible en nous, ces choses. Mais, Seigneur, tu peux faire cette œuvre afin de briser et de crucifier certaines choses. Et tu le feras. Parce que si tu parles ainsi, si tu parles comme ça, c'est que tu as l'intention de nous faire comprendre quelque chose. Et je pense que c'est vrai que de jeûner, ça ne peut pas être mauvais. On pense que c'est mauvais parce que Satan vient et il dit non, ne fais pas ça, tu vas être faible, tu vas tomber par terre. Eh bien, je tombe par terre. Ce qui compte, c'est pas que moi je tombe par terre, c'est que toi tu tombes par terre. C'est que toi tu es flanqué par terre. Satan, diable. Si tu viens m'ennuyer pour ça, c'est que tu crains quelque chose. Si ce n'était pas vrai, je n'aurais pas de lutte, je n'aurais pas de combat, je serais naturel. Mais alors pourquoi tant de combats dans ce sujet? Parce que Satan sait que quand on jeûne,
eh bien, nous allons détruire le royaume des ténèbres. Et c'est vrai, c'est tellement vrai, Seigneur. Alors apprends-nous. Eh bien, apprends-nous à louper un repas, Amen. et puis 2, et puis 3. Et peut-être qu'à un moment donné, tu nous donneras des dons, tu nous donneras des choses, on dira, oh, ben ça par exemple, oh, j'ai reçu des dons. Et le Seigneur répondra, mais c'est normal. Tu as jeûné. Tu ne vas pas jeûner dans le vide, tu ne vas pas jeûner comme ça. Si tu jeûnes, c'est parce que tu vas remporter les victoires. Comme Israël dans l'Ancien Testament. Comme l'a fait Israël au temps de Néhémie et d'Esdras. Ils sont revenus. Daniel, avant que Israël retourne dans la terre promise, dans la terre d'Abraham, qu'est-ce qu'il fait Daniel? Il jeûne 21 jours. Et quand il jeûne, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il y a le prince de Java qui est venu et qui a résisté. De Java a résisté. Dieu dit, il m'a résisté. Mais, homme, quand tu as commencé à prier, ton intelligence s'est ouverte. Et quand on prie, quand on jeûne, ça va ouvrir notre intelligence. C'est vrai. Parce que Jésus l'a fait. Parce que Paul l'a fait. Parce que l'apôtre Pierre l'a fait. Parce que Jean l'a fait. Parce que c'est des hommes comme nous, de la même nature que nous. Et ils l'ont fait parce qu'ils ont cru qu'en jeûnant et en priant, ça permettait à Dieu de débloquer des situations insolubles. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ah oui, Seigneur. On ne peut pas dire seulement au nom de Jésus-Christ. On peut le dire des centaines de fois. Et il n'y a rien qui se passe dans nos vies. Nous pouvons imposer les mains aux malades au nom de Jésus-Christ. Et les malades restent malades. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas guérir les malades? Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette doctrine? Non. C'est parce que nous ne remplissons pas le contrat. Parce que nous ne remplissons pas le contrat. Et le contrat est tout simple. Il faut passer du temps avec Dieu. Il faut passer des heures et des heures, lire la Bible et prier, chercher le Seigneur, sans bien sûr omettre ses devoirs de chaque jour. Mais quand nous avons un moment de libre, ne perdons pas notre temps, mais prenons et essayons et tentons, et on verra bien ce que là aura ces choses en nous. Ah, Jésus-Christ, que vas-tu trouver en nous quand tu reviendras dans les nuées? Est-ce que tu vas nous trouver vides ou remplis? Qu'est-ce qui permettra que nous pourrons monter dans les nuées et partir à ta rencontre? Comment recevoir ce corps incorruptible? Nous ne sommes même pas capables de chasser un démon. Nous ne sommes même pas capables de guérir un aveugle et un sourd. Et nous parlons de l'enlèvement. Et que nous allons monter sur les nuées dans le ciel. Mais Seigneur, on plaisante. Avant que tu envoies...